Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Donald Trump is threatening Meta's Mark Zuckerberg with jail time. Don't do it, Zuckerbucks. Be careful. Nous avons Mark Zuckerberg à l'œil. S'il fait quelque chose d'illégal durant ces élections, il passera le reste de sa vie en prison. Cette menace, prononcée à quelques semaines de la présidentielle américaine, est signée Donald Trump. Si elle est bien peu subtile, elle montre à quel point les relations entre le patron de Facebook et l'ancien président des États-Unis sont devenues exécrables. Et c'est d'autant plus surprenant que le candidat républicain s'est rapproché ces derniers mois d'une bonne partie de la Silicon Valley afin de gagner le vote de la tech américaine. Alors, que s'est-il passé ? Et pourquoi Donald Trump déteste-t-il autant Mark Zuckerberg ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Durant le premier mandat de Donald Trump, les relations entre les deux hommes étaient plutôt au beau fixe. Après tout, Facebook était alors, avec Twitter, l'un des canaux de communication favoris du président. La presse américaine estime même que c'est Mark Zuckerberg lui-même qui, à la fin 2019, avait soufflé à l'oreille du président qu'il fallait se préoccuper d'une application chinoise nommée TikTok. Et pour cause, son succès fulgurant chez les jeunes Américains menaçait les affaires des réseaux sociaux du pays. Quelques mois plus tard, Donald Trump se lançait dans une croisade pour interdire ce service vidéo au nom de la sécurité nationale. Mais tout s'effondre après la défaite de Donald Trump face à Joe Biden à la présidentielle de 2020. Le candidat à sa réélection n'a pas accepté ce résultat et il a répandu l'idée que le scrutin avait été volé à ses électeurs. C'est sur ce chaudron que va naître le 6 janvier 2021 la prise d'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump. Ils veulent alors empêcher l'ultime étape avant la certification de la victoire de Joe Biden. Cet événement a conduit Facebook à bannir Donald Trump. Et ça, c'est un geste que l'ex-président ne pardonnera pas à Mark Zuckerberg. Mais Donald Trump lui reproche aussi une autre action durant cette élection. Alors accrochez-vous parce que c'est un peu acrobatique. Rappelez-vous, les élections américaines de 2020 se déroulent en pleine pandémie de Covid-19. Il faut donc adapter les modalités du scrutin pour assurer une sécurité sanitaire maximum afin que les bureaux de vote ne se transforment pas en clusters. Le vote par correspondance est donc encouragé, tout comme le vote sans contact. Le problème, c'est que les bureaux de vote américains sont sous-financés et ils ne sont pas tous capables de faire face à ces dépenses imprévues. Cela met donc en péril la bonne tenue et la sincérité du scrutin national. Mark Zuckerberg et son épouse décident alors de faire un don de 400 millions de dollars à des associations qui vont ensuite les redistribuer à ses bureaux. Or, pour Donald Trump, tout ceci est illégal. Plus exactement, son camp affirme que cet argent a été majoritairement distribué à des circonscriptions favorables aux démocrates. Et cela aurait donc aidé à la victoire de Joe Biden. Conclusion implacable, Mark Zuckerberg a comploté pour voler à Donald Trump sa réélection. Dans les faits, cet argent n'a pas été majoritairement distribué à des circonscriptions pro-Biden, mais le soupçon est largement suffisant à l'ère de la post-vérité. L'animosité contre Zuckerberg est telle que Donald Trump a radicalement changé son opinion sur TikTok. Alors qu'il a voulu bannir l'application des États-Unis, voici maintenant qu'il s'y oppose. Sa raison ? Bannir TikTok, c'est faire un cadeau à Facebook et Instagram. Or, je cite, « Je ne veux pas que Facebook aille mieux, ils sont les véritables ennemis du peuple », a déclaré en mars Donald Trump. Tout cela conduit Mark Zuckerberg à tenter de détendre ses relations avec l'ex-président, vu que celui-ci pourrait bien faire son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025. Le patron de Facebook multiplie donc les flatteries envers le candidat républicain, qu'il qualifie par exemple de « badass ».
Il assure aussi qu'il ne prendra parti pour personne dans cette élection et qu'il ne financera rien ni personne pour n'être surtout pas accusé d'avoir voulu influencer le scrutin de novembre. L'avenir montrera si sa stratégie d'apaisement fonctionne. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.